Bonjour à tous, mes chers élèves lettres en commun, mes chers abonnés. Aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui sera consacrée à étudier les propriétés physiques du sol. Parmi ces propriétés, comme vous le savez déjà, la texture. Le sol, mes chers élèves, comme vous le savez, il est constitué d'éléments minéraux et d'éléments organiques. On a vu ça par le biais de la manipulation, de la sédimentation. Donc, ces éléments minéraux qui se présentent dans le sol, on note qu'il y a une différence de nature, de taille. On a de l'argile, on a de limon, on a du sable grossier, du sable fin, des graviers, des cailloux. Donc, qu'est-ce que c'est la texture? C'est le pourcentage des particules minérales. La texture, mes chers élèves, c'est le pourcentage des particules minérales. On peut la définir par les proportions relatives du sol en argile, en limon et en sable. Donc retenez bien, la texture, c'est le pourcentage de limon, le pourcentage de sable, le pourcentage d'argile qui se trouve dans le sol. Dans d'autres termes, c'est la teneur en sable grossier ou bien fin, en limon et en argile. Mais comment peut-on la déterminer? Tout à l'heure, je vous ai donné la définition. Donc, la définition de la texture, c'est clair. On l'a bien traité. C'est le pourcentage relatif en argile, en limon et en sable. Et vous devez savoir que la texture, elle dépend de la nature de fragments de la roche-mère. Parce que d'où vient ce sol-là? Elle devient de la roche-mère. Donc, effectivement, la texture, elle dépend de la nature des fragments de la roche-mère. Et il nous permet de classer les sols d'après leur composition granulométrique. Là, j'ai prononcé un nouveau terme pour vous, granulométrique ou bien la granulométrie ou bien l'analyse granulométrique. Ça consiste à quoi l'analyse granulométrique d'un sol? Revenons, mes chers élèves, à ce nouveau terme, la granulométrie ou bien l'analyse granulométrique. Ça consiste à quoi l'analyse granulométrique du sol? L'analyse granulométrique du sol, ça nous permet, ou bien il a pour but d'étudier la taille. C'est-à-dire, نريد أن ندرس la taille des particules, حجم العناصر المعدنية الموجودة في التربة, ainsi que leur répartition et leur distribution. Donc, retenez bien, c'est ça l'analyse granulométrique. C'est déterminer, c'est d'étudier la taille des particules du sol, c'est-à-dire leur dimension. Comment peut-on faire ça? Donc, on peut faire ça de deux manières. La première manière, je le dis, je le répète, il est possible de réaliser l'analyse granulométrique d'un sol par décontation, par sédimentation. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la dernière séance, si vous vous rappelez de cette expérience qu'on a fait. Oui, j'espère que la photo est claire. Lorsqu'on prend un échantillon du sol et on le mélange avec de l'eau, on agite, on secoue notre mélange et on laisse décompter. La décontation, le repos, le dépôt, la sédimentation. Je l'ai déjà dit parce que la sédimentation, c'est le meilleur moyen qui nous permet de séparer les constituants, les composants du sol. Donc, après quelques heures de décontation, de sédimentation, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le gravier, séparation des composants du sol, qui se sont séparés, comme on a déjà vu, selon leur dimension, selon leur taille, selon leur densité. En bas, on trouve les particules grossières et ainsi de suite. Donc ça, cette technique-là, ça nous permet de déterminer la granulométrie du sol. Donc on voit que les composants du sol sont classés selon leur taille. Voilà les graviers qui sont plus grossiers, suivis du sable, suivis du limon, suivis de l'argile. Ça, c'est une méthode d'analyse granulométrique. Une autre méthode d'analyse granulométrique, ça consiste à quoi, mes chers élèves? À utiliser une colonne de tamis. Les tamis, le gharabi. Donc, regardez avec moi cette photo-là. Donc, c'est bon.
Est-ce que la photo elle est claire? Donc, comment on procède à cette analyse granulométrique? Voilà notre colonne de tamis مجموعة من الغرابيل ذات أقطار مختلفة ومرتبة كما تلاحظون من الأكبر إلى الأصغر. C'est-à-dire on a une série de tamis ou bien une colonne de tamis qui sont superposés l'un sur les autres ou bien qui sont emboîtés les uns sur les autres dans les dimensions des ouvertures, c'est-à-dire le diamètre des ouvertures et les décroissants du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met notre échantillon sur le premier tamis et on agite. Par vibration, on aura quoi? Pendant certains moments, séparation des composants du sol. Séparation des constituants du sol selon quoi? C'est-à-dire, on les a triés selon leur diamètre, selon leur dimension. Et cela nous permet d'établir ce que j'appelle l'échelle granulométrique des particules minérales. C'est-à-dire, je peux classer les particules minérales du sol, le limon, le sable, les cailloux, le gravier, et gravier selon leur dimension, selon leur taille. Donc, on vient de voir, mes chers élèves, que l'analyse granulométrique, il peut se faire de deux manières, selon la décontation, comme on a déjà vu au début de la leçon. Il peut se faire à travers un tamissage, c'est-à-dire en faisant passer notre échantillon du sol par une série de colonnes de tamis, superposées, emboîtées les uns sur les autres, dont les dimensions des ouvertures, les décroissantes du haut vers le bas. Ce tamissage nous permet quoi? Il nous permet de classer les différents éléments du sol, les grains du sol, selon leur dimension, selon leur taille. Qu'est-ce qu'on aura? On peut établir ce que je viens de dire, une échelle granulométrique. Comme vous voyez, voilà l'échelle. Donc, on peut séparer la terre de deux parties, mes chers élèves. Retenez cette notion-là. La terre grossière et la terre fine. La terre grossière, on aura le gravier et les cailloux, dont les dimensions pour les graviers de 2 mm à 20 mm, les cailloux supérieurs à 20 mm. Tandis que pour la terre ferme, c'est tous les particules minérales qui ont des dimensions inférieures à 2 mm. On peut les classer en argile, lorsque le diamètre est supérieur à 2 micromètres, en limon fin, lorsque le diamètre est entre 2 micromètres et 20 micromètres, en limon grossier, lorsque le diamètre est entre 20 micromètres à 50 micromètres, en sable fin, entre 50 micromètres à 200 micromètres, en sable grossier, entre 200 micromètres à 2 millimètres. Donc, retenez la terre fine et la terre grossière. Donc ça, c'est la classification des particules minérales du sol selon leur dimension, selon leur taille. Voilà. Je peux vous montrer ça. Ça, voilà, on a déjà vu la décontation, la sédimentation qui nous permettent de séparer les différentes constituants du sol selon leur dimension, selon leur taille. Voilà le tamissage aussi. Regardez bien. Lorsque je fais tamisser mon échantillon du sol, j'aurai une séparation, j'aurai un tri des constituants du sol selon leur dimension, leur taille. Comme vous voyez, c'est clair? Aussi, voilà l'échelle que je viens d'expliquer maintenant. Voilà l'échelle qui nous permet de classer les particules du sol selon leur taille, selon leur diamètre. Donc, on a défini, mes chers élèves, la texture que c'est la proportion en argile, en sable et en limon. On a dit qu'on peut la déterminer par décontation, par analyse granulométrique. Mais vous devez savoir qu'il y a tout un protocole expérimental qui nous permet de déterminer la texture d'un sol. Comment on va procéder? On va procéder de la manière suivante. Donc, selon les étapes suivantes. Donc, je vais vous lire les étapes. On va prendre 50 grammes d'échantillons du sol qu'on veut étudier. On va les faire sécher par séchage. يعني نعرضهم لدرجة حرارة مرتفعة pour les sécher.
et on va les tamiser à 2 millimètres. Pourquoi ce premier tamisage? Ce premier tamisage pour éliminer quoi? Si vous vous rappelez, pour éliminer la terre grossière. Parce qu'on n'aura pas besoin de gravier et des cailloux. Notre intérêt, nous, c'est la terre fine. Notre intérêt, c'est le sable, c'est l'argile, c'est le limon. Donc ce premier tamisage, ça nous permet d'éliminer la terre grossière et de récupérer la terre fine. Comme vous le savez, le sol, c'est tout un mélange de matière minérale et de matière organique. Autre chose qui est néfaste pour notre étude, qui va ne pas nous servir à rien, parce qu'on n'aura pas besoin, ce sont les éléments organiques. C'est la matière organique. Donc, ces ciments organiques, ou bien cette matière organique, on va l'éliminer. On va les détruire. À l'aide de quoi? À l'aide de l'eau, oxygène. Donc, retenez bien cette notion-là. Pour éliminer les ciments organiques ou bien la matière organique qui se trouve dans le sol, on utilise l'eau oxygénée. Il y a aussi des éléments calcaires, des restes de certains coquilles, de certains faunes qui vivent dans le sol. Donc, ces éléments calcaires ne servent à rien dans l'étude de la texture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage du sable, c'est le pourcentage du limon, c'est le pourcentage d'argile. Donc, aussi, ces éléments calcaires, on va les éliminer. Par le biais de quoi? Par le biais de l'acide chlorhydrique, HCl. Donc, après élimination de la matière organique par l'oxygéné, élimination de la matière calcaire par l'acide chlorhydrique. Après tout ça, on fait un lavage du lot distillé sur papier filtre. Waraq at-tarshih. Donc, on a une filtration. Donc, on va récupérer le contenu du filtre, c'est-à-dire le filtrat, et on va le placer dans une éprouvette d'1 litre remplie d'eau distillée. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une sédimentation. On a déjà vu ça, la sédimentation. C'est-à-dire la décantation, la séparation des éléments du sol selon leur poids. Regardez. C'est bon? C'est ça la sédimentation, on a déjà vu ça. Donc, après ça, regardez, je continue à lire. On récupère le contenu du filtrant, on le place dans une éprouvette d'1 litre, on remplit l'éprouvette d'eau distillée, les particules vont se sédimenter, donc ils vont se décompter, ils vont se déposer selon leur densité, selon leur poids. Qu'est-ce qu'on aura? On aura séparation des sables grossiers, des sables fins, de limon et d'argile. Donc on a séparé les différentes constituants du sol. Qu'est-ce qu'on fait? La 5e étape et l'avant-dernière étape, on va séparer ces différents éléments par tamisage. On prend ces éléments-là, on le fait passer à l'aide d'une série de tamis. Comme vous voyez, les séries de tamis qu'on a déjà vues. Tamisage à 200 micromètres et à 50 micromètres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On aura séparation. Le premier tamis retient les sables grossiers, le second le sable fin, les limons et les argiles se retrouvent au-dessus du deuxième tamis. Donc on aura séparation des grains du sol selon leur... J'espère que mon explication est claire. Voilà la première sédimentation et voilà la deuxième qui nous permettent la séparation des différentes constituants du sol. Donc après ça, je vais arriver à la 6e étape, c'est-à-dire le séchage à l'étuve, puis on va peser les différentes fractions obtenues. Je viens de le dire, après séchage à l'étuve, c'est un petit four pour sécher notre échantillon. On va peser les différentes fractions obtenues. On va peser combien on a obtenu en grammes en sable, combien obtenu en grammes en limon, combien obtenu en grammes en argile. Et on va réunir nos données dans le tableau suivant. Donc regardez, Donc voilà, le document A représente les résultats obtenus d'un échantillon. Donc notre échantillon de sable qu'on a pris, il est égal à 120 grammes. Donc on obtient 2 échantillons. On a travaillé sur 2 échantillons par exemple. On a obtenu pour l'échantillon A 60 grammes pour le sable, 30 grammes pour le limon, 30 grammes pour l'argile. Pour l'échantillon 2, 40 grammes pour le sable, 40 grammes pour le limon et 40 grammes pour l'argile. Maintenant, quel est notre objectif? Donc ça sera l'objectif de la prochaine capsule, c'est vous montrer comment peut-on déterminer la texture du sol.